célébrons Yennayer à la Marina, au Marina Shopping Center, à l'initiative de deux ONG, Tariq et We Speak Citizen. Et aujourd'hui, Amal Hayyouch, vous avez participé en faisant une lecture poétique de Melelida. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de qu'est-ce qui vous a motivé pour venir chanter Melelida à l'occasion d'Yennayer? J'avais déjà lu les poèmes, quelques-uns des poèmes que justement dans le cadre de l'association, on m'avait déjà demandé pour la maison de l'oralité d'enregistrer certains poèmes et j'avais déjà été émerveillée par la profondeur, la simplicité des mots et tout ce que ça pouvait dégager. Et là, quand on m'a demandé de faire quelque chose d'un peu plus consistant et puis en live devant les gens, je me disais que c'était un merveilleux moment à partager pour faire entendre cette voix et d'autant pour célébrer cette Hadi Yennayer qui va devenir, je pense, emblématique. Et puis j'ai réalisé au fur et à mesure du travail que cette Mérida qui me semblait au départ un peu légendaire, un peu loin dans ces montagnes du Haut Atlas, eh ben ça aurait pu être moi. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Comme quoi la condition féminine, où qu'elle soit, bon, elle s'articule différemment, bien sûr. Nous ne vivons pas de manière aussi rude que dans les montagnes, mais il y a une autre forme de rugosité qu'on vit en ville qui aussi laisse sur nous des traces. Et vous avez lu l'amour, vous avez lu la trahison, vous avez lu la mort, le deuil, vous avez lu la rudesse de la vie. Et dites-nous quelques mots qui vous ont touché, les choses qui vous ont le plus marqué dans ces poèmes que vous avez lus aujourd'hui. Ben, j'ai trouvé ça très riche. J'ai trouvé ça très riche. L'amour, elle en parle de manière ouverte, sans, sans artifice, mais ça ne la réduit pas pour autant. On a souvent tendance à croire que quand on parle d'amour, ça nous, ça nous rend un petit peu bisounours ou qu'une femme puisse parler d'amour, ça la réduit. Or là, elle parle de ça comme d'une traversée, comme d'une épreuve qu'elle a dû subir. Et elle en parle, quand c'est avec un homme, c'est vraiment une épreuve. Quand elle en parle, comme dans le poème de Isa, où c'est par la perte d'un être cher, d'une amie qui était avec qui elle faisait tant de choses, elle partageait tous les moments de pâturage avec les animaux, au moment où il y avait les moissons, des tas de choses comme ça. On sent que cet amour est beaucoup plus agrippé en elle. Il est beaucoup plus agrippé. Et je trouve que ce qui est très beau, c'est que, quelles que soient les difficultés, parce qu'elle témoigne, c'est vraiment quelqu'un qui décrit, qui regarde, qui parle et qui témoigne. Elle témoigne de ce qu'elle vit, mais de ce que vivent toutes les femmes autour d'elle. Elle parle essentiellement des femmes. Mais c'est toujours de manière très digne. C'est toujours dans une certaine droiture. Et même quand elle a la nostalgie de ce pays qu'elle a quitté parce que apparemment elle en a été bannie pendant un certain temps, euh, c'est toujours de manière digne. On voit que ça n'empêche pas qu'elle a cette profonde amertume de ce pays où elle a gardé tant de souvenirs qui la nourrissent, qui la font rêver. Elle a des souvenirs d'une exactitude de ce qu'elle a pu vivre. Et mais malgré tout ça, bon, elle se dit qu'elle en veut pas finalement à toutes ces personnes, que même si elle retourne dans ce pays, il faudra qu'elle fasse attention. Elle n'est pas dupe. هزينا عزة هزيناها ومن ذاك النهار هذا ما كنت مولا وكان رجعت كي شي شجرة بلا ورق كي كانون بلا دخان شحال شفت عينيا وبكات بالدموع ذرفات حتى وكحات. Merci Amal. Peut-être un dernier mot sur la résonance de la femme amazigh et le fait que vous ayez lui permis, à travers cette lecture, que sa voix finalement résonne dans la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, J'aurais tant voulu pouvoir le dire en amazigh, mais en même temps, là, on a fait Darija
et en français en même temps. On a fait un mélange et c'est il y a eu quelque chose comme un échange, entre elle et moi. Elle est venue s'installer dans ce mall, un lieu totalement improbable pour elle. Elle était dans sa Tassaout, dans la région du Haut-Atlas, probablement qu'elle a navigué un petit peu autour, mais de là à venir vivre ce que nous vivons aujourd'hui, elle aurait été affolée devant tout ce bitume et ce ciment. Mais en même temps, je pense qu'elle avait cette intelligence de s'adapter. Et je trouve ça très beau. Quand on se laisse traverser par ces textes, on se laisse traverser par cette sagesse. Et on en garde quelque chose. On en garde quelque chose de précieux qui nous a été offert grâce à ce legs qu'elle nous a laissé. C'est pour ça que c'est tellement important de revivifier, soit de se les mettre en bouche pour les donner, soit de les entendre. Elle-même, elle dit écoutez. Elle parle beaucoup d'écouter tegmint, tegmint, comme vous buvez le thé, gorgée après gorgée. C'est pas pour rien. C'est pour prendre le temps d'apprécier. Tdawq, tdawq. Et ça, c'est une qualité humaine qu'on ne mesure pas assez. L'écoute ou tdawq, qui sont des portes d'entrée de choses qui peuvent être célestes et qui peuvent nous nourrir beaucoup plus que nous sommes nourris par de la nourriture. En tout cas, moi, je remercie beaucoup l'association de m'avoir fait ce cadeau. Ce cadeau, et puis aussi en étant avec le Ma'allem Hassan Farbab, qui, par sa musique, m'a aussi transportée, puisque c'était nourrissant. C'est pas n'importe quelle musique, c'est une musique du Haut Atlas. Et ça aussi, ça faisait vibrer quelque chose. Et c'est incroyable comme à ce moment-là, il y a quelque chose d'empathique qui s'installe, qui fait que je suis moi, mais je suis une autre et nous sommes toutes un. Voilà, merci. Merci. Et merci, Sir Hassan, merci de l'avoir accompagné de manière si magnifique. أنا شكرا لك بزاف أستاذ أستاذ الحسن. أنت عايش وين في نفس الوقت أنت أستاذ تتلقن الفن الغباء في المعهد. اش اللي خلاك انك تاخذ على عاتقك انك تلقن الفن للشباب في الدار البيضاء؟ أنا ولا تشرفوا على هذه الاستضافة. الفن الأمازيغي من زمان هو يعني غادي بعشوائي، كنستوصي خاصني هاد الآلة ديالها عمر ما كان عندها. يعني أنا درت دروس باش نلقن هاد الشباب اللي بغا هاد الآلة باش نتنتظر باش يعني درت مجهودات كبيرة حتى لقيت لا سورس، حتى لقيت كيفاش باش نمشي. لأن دابا كتلاقى مع الناس اللي كيضربوا هاد الرباب لي زونسيان، كيقول لي شحال تقريبا انت كتعلم، كيقول لك 4 5 6 7 6 6 باش يتعلم الانسان. حنا ملي كنديرو هاد الطريقه هادي ديال السولفيج، ما كيبقاش الانسان ميم با 3 موا سا كومونسا ا جوي، سي فاسيل يعني وكيحب ديك الساعات هو يتزاد يخدم في هاد الآلة. أما إلا كتعلمها ليه بطريقة عشوائية، لا دير صبع هنا دير هنا ما عمرو يتعلم دغيا كيمل. أما فوالا لو صول لو دو لو مي سي فاسيل سيكري وغادي. دابا عندنا في المعهد كاين العيالات، كاين الرجال يعني عجبهم هاد الآلة هادي، والحمد لله ملي بات كومونس. دونك الرساله اللي تعطينا يعني حسن هي كنتمنى انه الرباط يمكن لاي واحد يدرسوه كيف تيدرس البيانو كيف تيدرس الجيتار. ماشي ضروري يكون هذا مزيغ. Ça peut être en américain, ça peut être en français, ça peut être en arabe. يعني l'essentiel هو غير تعرف الطريقة ديالو. لو سولفيج سي يعني هو يعني كيتقرا على جميع الآلات. لو سولفيج يعني لي سات نوت دو ري مي فا صول لا سي دو، كيتقرا على البيانو، على الفيولون، على العود، على جميع الآلات. يا نور هادوك الحروف كنبراتيكيهم حتى حنا. لأن دابا تقدر بهاد الرباب هذا غادي تخدم مع أنا أمريكا ولا رويس ولا يعني تنزل تروجا تخدم معاهم، غتوري ليهم لي نوت اللي كتخدم، ولا غيوريك هما لي نوت وغتمشي معاهم. طريق فاسيل. تبارك الله. واشنا الا عندك شي رساله بغيتي توصلها اللي تبغي توصلها؟ إوا كنتمنى الناس الموسيقيين يهتموا بهاد الآلة هادي باش ما تنضربش، لأن هي الأصل ديالنا حنا. هذا هو نديرو هنا أمازيغ ديالي.
بعطل إلا يعني إلا ما لقى الشباب اللي يعاون يستمروا في التعليم ديال هاد الآلة هادي غادي تمشي. شكرا لكم، بارك الله فيك. شكرا لكم، جوج ألف شكر. شكرا. أنا نعيش ليك اللي شجعتني بزاف بزاف، ونتمنى لها التوفيق. يا سلام عليها، نتمنى لها التوفيق. تبارك الله عليكم. شكرا. يا سلام عليكم جوج، ويا سلام على شكرا التلاميذ. السي الحسن، تنتمنى شكرا. إن شاء الله الرحمن الرحيم نعاود نشوفكم علاش لا في مسارح أخرى. ان شاء الله ديو وليدة نغنيو بها ونسميوها وتسمعوا الله. صوتها باش الله. عبر المغرب كامل، وبرا علاش لا برا المغرب. إن شاء الله. ان شاء الله. شكرا شكرا لكم. لكم. Thank you.